partenaires. Qu'est-ce que vous attendez? Dans le cadre de la promotion des cultures urbaines, Monsieur le Président de la République avait pris un certain nombre de mesures pour l'épanouissement de la jeunesse urbaine, notamment ceux et celles qui incarnent les cultures urbaines. Aujourd'hui, c'est un des projets ayant le plus réussi et qui s'est fait approprier par les concernés. J'étais venu m'enquérir de l'état d'avancement d'un certain nombre d'échantillons en banlieue et aussi à Dakar. Ce n'est que le début, mais je suis très satisfait de l'expression et de l'affirmation du génie créateur et de l'esprit patriotique de ces jeunes qui sont dans le monde des cultures urbaines à travers les initiatives, mais également à travers leur capacité de développer des partenariats dynamiques avec les populations, avec l'État, ses démembrements et les partenaires du Sénégal, ici et d'ailleurs. C'est pour cela que j'ai pris un certain nombre de mesures d'engagement au nom du Président de la République pour davantage renforcer cette dynamique, l'amplifier, mais aussi la généraliser un peu partout au Sénégal. Mais aussi remercier les élus territoriaux, les maires de la banlieue qui développent un partenariat extrêmement fécond en s'appropriant la culture qui est une compétence transférée comme un levier de connexion, d'amitié, de fraternité et d'accompagnement de la jeunesse urbaine à travers ces initiatives. C'est pourquoi d'ailleurs nous sommes là actuellement au complexe culturel de Pékin où la mairie accompagne beaucoup les initiatives en termes de culture urbaine et aussi ces jeunes sont allés au-delà de ce qui est mis à la disposition pour développer un certain nombre de mesures. C'est pourquoi j'ai tout à l'heure à Matador qui a fait preuve de capacité managériale extraordinaire que les chantiers lancés pour une buvette, pour une scène de spectacle, pour des salles de répétition qui est un peu bloqué pour un montant avoisinant à 15 à 20 millions, je ai dit, dans les meilleurs délais, cet argent sera mis à la disposition pour parachever ce projet qui est aussi un bien pour toute la jeunesse de Pékin et de la banlieue. C'est dans la même dynamique également que j'ai trouvé ces jeunes qui sont initiés au métier de DJ pour renforcer leurs capacités. Ils sont une bonne vingtaine. À la fin de la formation, je recevrai ces jeunes pour les organiser dans le cadre des initiatives entrepreneuriales dans le domaine de la culture pour les accompagner également. Il ne s'agit pas de constater, d'encourager, mais de poser des actes concrets d'accompagnement et d'incitation de ceux-là qui les regardent comme un modèle à renforcer, à démultiplier. C'est la même chose que nous avons vu également au niveau de Guédiawaye à travers ces initiatives de l'association des diffuseurs organisateurs de festivals, M. Faye, où des jeunes, en plus de leur talent artistique, ont développé d'autres initiatives génératrices de revenus dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la pêche avec les fermes factory. Je pense que nous avons décidé d'ailleurs de nous rendre dans la commune de Thiep pour voir des initiatives agricoles de des jeunes acteurs culturels et l'accompagner pour en faire également un modèle, tout comme voilà ces jeunes sortis de ces petits galets qui sont en train aujourd'hui d'enregistrer des albums. Ces albums seront pris en charge entièrement par le ministère pour donner une chance à ces talents de s'éclore et de s'affirmer de la meilleure des manières. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de dire que je vais développer un partenariat avec l'ADER, le Fonds GIP et naturellement la BND ou d'autres structures de financement à l'effet de permettre aux acteurs culturels qui sont porteurs de projets socio-économiques de disposer des fonds, soit dans le cadre de nos incubateurs d'entreprises culturelles, soit dans le cadre de mobilisation de garanties ou de contrepartie à l'effet de mettre à la disposition des moyens financiers qui vont leur permettre d'exploiter au grand maximum et de manière positive leur temps de gloire pour faire de leurs fans des clients dans les initiatives qu'ils vont prendre sur le plan socio-économique. C'est également ce que nous avons vu au niveau de Guédiawaye hip-hop avec Fou Malade Guéri qui est en train, avec toute l'équipe de l'association, de faire des choses extrêmement importantes. D'ailleurs, dans les meilleurs délais, le festival Guédiawaye Bayram sera lancé. L'État sera à ses côtés, et parce que ce doit également être un excellent moment de communion entre les acteurs culturels, les populations, les populations également, avec l'État et son chef, le président de la République. Il faut cette proximité. Le président doit demander d'animer sa
politique culturelle qu'il a définie à travers une approche de proximité, de contact direct, mais aussi de mesures concrètes. Il s'agit de théoriser, de conceptualiser. Les concepts sont là, les idées sont là. Il s'agit d'agir concrètement, d'accompagner, d'évaluer et d'offrir aux acteurs culturels sénégalais des modèles. Vous avez vu aujourd'hui, même sur le plan de la prise en charge sociale et médicale, mais les acteurs culturels ont leur mutuelle de santé. C'est l'occasion pour moi de remercier et de féliciter Youssou Ndour qui a aussi accompagné cette initiative-là et également la CEMU qui est aujourd'hui en train d'enrôler pour la section Arcon Pikine des acteurs qui se sont appropriés ce projet. Nous allons également accompagner dans cette ligne-là. En tout cas, ce que nous avons vu ce matin est rassurant. C'est une bonne articulation, des bonnes relations entre les collectivités territoriales et les acteurs culturels au niveau de leur commune, mais également une preuve de la capacité d'initiative et également de développement d'idées novatrices des acteurs culturels, mais aussi et surtout de preuve de patriotisme de ces jeunes qui d'habitude étaient incompris par certains ou même étiquetés à tort. En tout cas, ce que nous avons vu est une belle occasion pour accélérer le processus d'accompagnement de tous ces acteurs à travers la mise à disposition de tous les moyens mobilisés par le président de la République pour eux, exclusivement pour eux. Monsieur le ministre, il y a plusieurs structures culturelles. Sur quelle base tu fais le choix de première visite? Mais il n'y a pas de base particulière. Nous irons partout, nous recevrons tous les autres qui le souhaitent. Il n'y a pas de sélection particulière, il n'y a pas de critères. Toutes les structures, tous les acteurs sont d'égale dignité, du plus petit au plus grand, c'est le petit qui deviendra grand. C'est le grand qui doit servir de repère et de référence, mais également de mentor et de coach au plus petit. Donc pour moi, avec moi, il n'y aura ni classement sur la base d'opposition des uns aux autres, encore moins de division. Moi, je travaille à fédérer tous les acteurs en fait une famille homogène, d'hommes et de femmes qui s'aiment, qui se fréquentent, qui se soutiennent mutuellement en apaisant les tensions, en développant une politique de médiation et de rapprochement des positions. Tout ce qui éloigne les uns des autres, tout ce qui peut opposer les acteurs, je m'en éloignerai et je te dirai à mes collaborateurs d'agir de la sorte. Mon rôle c'est de rassembler, de fédérer, d'être équitable, juste, sans tomber dans l'égalitarisme béat, parce que chacun sait ce qu'il mérite et ce qu'il ne mérite. Vous avez un temps pour monsieur le ministre, de 2 ans. Quelles sont les priorités au cours de ces 2 ans-là? Mais tout est urgence, tout est priorité. Il s'agit de ne pas être sélectif, mais de pouvoir quand même aller dans le sens de mettre en avant ce qui semble être plus urgent. Déjà, je suis en train de travailler pour finaliser le statut, la loi sur le statut de l'artiste. La promulgation est faite, cette loi maintenant est disponible. Les décrets d'application et les arrêtés qui vont avec. Demain matin, je vous dis en réunion de coordination, les premiers drafts seront présentés avant de tenir des réunions inclusives pour finaliser cela et mettre en œuvre tout cela. L'autre urgence, c'est de travailler à ce que la copie privée voit le jour. C'est ce qui va enrichir l'artiste et le créateur à travers son talent. Ce n'est pas une taxe, ce n'est pas un impôt, c'est plutôt la juste compensation en faveur de l'agriculteur qui est victime aujourd'hui des nouvelles innovations du digital et du numérique. Tout son travail est utilisé sans pourtant que l'on tire le profit dû à son effort et à son expertise. L'urgence, c'est également aller dans le sens d'inciter les acteurs en les accompagnant à pouvoir gagner leur vie à travers leur talent en finançant d'autres initiatives qui peuvent mobiliser leurs fans en les transformer en clients par rapport à l'autre initiative, c'est de veiller à ce que tous ces compatriotes mobilisés dans le monde des arts, de la culture, de la création littéraire puissent en vérité bénéficier de leur talent à travers de nombreux prix qui seront lancés pour primer les meilleurs, non pas des prix symboliques, mais des prix qui vont enrichir tout servir de base pour financer des initiatives socio-économiques. L'autre également, c'est de mutualiser les efforts des acteurs, comme je l'ai fait. Dans les jours à venir, plusieurs associations que j'ai reçues qui ont une dimension nationale recevront des subventions du président de la République pour leur permettre de concevoir leur politique, de veiller sur l'application et de développer une politique de recherche de partenaires à travers quand même le minimum de moyens qui est nécessaire et également de lancer
les récidives, avoir une grande rentrée littéraire qui regroupera un certain nombre d'activités de culture et faire également, comme je le dis, de l'éducation populaire, un levier de sensibilisation, de socialisation à travers de nouvelles initiatives pour que la culture de la paix soit l'œuvre de tous les acteurs culturels. Notamment dans le milieu du cinéma. Aujourd'hui, voilà, à ce 21e siècle, il y a les cinémas, les salles de cinéma qui sont dans la banlieue sont raillés de la carte. Alors, est-ce que dans votre politique culturelle, voilà, la réouverture des salles de cinéma? En vous parlant de la relance des récidives, qui ne devait jamais s'arrêter, je suis en train de vous dire, de tous les jours, en train de vous dire l'intérêt particulier qu'a pour la République et moi-même au Premier ministre à la relance du cinéma au Sénégal. Un partenariat avec Pathé a débouché aujourd'hui sur l'ouverture deux des plus grands complexes cinématographiques de la sous-région, d'un événement de plus de 8 milliards que j'ai eu l'honneur d'ouvrir il y a de cela une semaine. D'autres salles de cinéma sont ouvertes, bien entendu, à l'intérieur du pays, au-delà même du Dakar, mais beaucoup de ces salles qui ont marqué l'histoire du Sénégal sont fermées. Certaines salles sont même transformées en centres commerciaux, c'est malheureux, mais les autres ne le sont pas. On est en train d'identifier l'ensemble des anciennes salles de cinéma, leur statut, leurs propriétaires, et voir comment relancer à partir de partenariats avec des acteurs du cinéma qui devront devenir aussi des entrepreneurs que le gouvernement va accompagner pour la réouverture de ces salles-là. Mais cette fois-ci, il faut savoir qu'il nous faut une approche plus dynamique. Ça n'a pas seulement d'ouvrir des salles, il faut avoir aussi des activités connexes, des cafétérias, des cafés littéraires, des restaurants, tout un ensemble de lieux de loisirs autour de la salle de cinéma pour que les jeunes, les familles qui sont tentés d'aller au cinéma viennent au moins pour certaines raisons et en fait finir les déplacements dans une salle de cinéma avant de rentrer. Il ne faut pas avoir l'anxiété ou la peur de penser que le digital, le numérique vont faire sombrer le cinéma. Non, il y a toute une dimension romantique, une dimension sociale, une dimension de socialisation du cinéma qu'il va falloir mettre en avant. Bien entendu, on va bientôt relancer également dans l'intérieur du pays un certain nombre de salles de cinéma. J'y travaille à bord avec des associations du monde du cinéma que j'ai reçu tout récemment. Et pour la symbolique, en plus des financements mobilisés par le FOPICA pour accompagner les créateurs en matière de cinéma et d'audiovisuel, nous avons également décidé, d'ailleurs, à partir de la semaine, de donner à chacune des associations une subvention de fonctionnement pour permettre à ces derniers de mieux s'organiser de montant de 10 millions par association. Nous ferons la même chose pour l'association de la presse culturelle. Et comme je l'ai dit également, tout à l'heure j'ai rencontré des stagiaires de l'ISEP de Thiès qui suivent la formation en production cinématographique. D'ailleurs, je me rendrai à Thiès pour rencontrer tous les étudiants en production cinématographique, en art, voilà, et voir également comment nous allons développer un partenariat entre les ministères et les ISEP. Nous avons des métiers liés à la culture et des étudiants qui suivent cela pour accompagner ces derniers pour leur stage et également offrir des bourses d'excellence dans le cadre de la promotion de la culture en milieu universel, mais aussi surtout les accompagner dans la création d'entreprises culturelles et créatives après leur formation, car il s'agit là pour les ISEP de formation professionnelle et non pas générale. C'est pour cela que la République a voulu avoir des filières de courte durée et permettre aux jeunes d'être employables après 2 ans de formation.